rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Oui, tu es assis à la droite du Père. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, oui, nos voix s'élèvent. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, captivé, Seigneur, nous voici. Captivé, qui tu es, ce que tu fais, par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent. Rendre toute la gloire. Son nom est Jésus. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oui, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons son nom, chantons Jésus, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Non, nul n'est comme toi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Bonjour, bienvenue à chacun, chacune. C'est une joie d'être dans ce lieu. Toi aussi qui es connecté, c'est une joie d'être avec toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes prêts à célébrer le nom de Jésus dans ce lieu? Prêts à célébrer celui qui console, celui qui conduit, celui qui guérit.
grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Merci Jésus, merci, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre de te louer. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, et nous le louons. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Merci Jésus, merci, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau immolé. Tu es digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, nous te chantons, Jésus, nous te célébrons. Merci pour ta grâce, ô Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce tellement imméritée, tellement imméritée. Mais Seigneur, alors que nous sommes là rassemblés, nous ne pouvons oublier ce sacrifice à la croix et nous ne voulons pas le faire à la légère. Mais ici ensemble, nous tenons dans une sainte crainte de ton nom. Nous disons merci pour ta grâce, cette grâce infinie qui est pour chacun, pour chacune. Ton amour sans fin qui est pour chacun, pour chacune. Seigneur, donne-nous en cet instant d'expérimenter encore plus cette grâce et cet amour. Cette grâce infinie. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle.
Lorsque j'ai connu l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, oh que ces jours furent glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Oh. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passée. De Dieu, la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine, amour immense, grâce infinie. Oh, oh, oh. La terre fondra comme la neige, le soleil s'éteindra, mais Dieu qui m'entraîne dans son cortège sera toujours à moi. Sera toujours à moi et pour moi, parce qu'il me libère. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Oh, oh, oh. Toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, oh, oh, grâce infinie. Oh, il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté reine, se renouvelle, amour immense, grâce infinie. Amour immense, amour immense, grâce infinie. Oh, son amour est immense, amour immense, grâce infinie. Merci Jésus, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Mes mots sont bien trop faibles. Je te dirai quand même ma reconnaissance. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma
reconnaissance. Je pourrais chanter tous les jours louer, tous les chants citer, mais tu es l'Éternel. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi, non, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Jésus, Jésus, je veux t'adorer. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, non, rien qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je chanterai Alléluia, tout en moi bénira ton nom, Jésus, Jésus. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu. Oh, disons comme le roi David, et toi mon âme, et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu. Voici venu le temps, oh! Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu.
mot Alléluia, la signification, une des significations, ça dit gloire à Dieu, mais ça signifie aussi célébrer avec exubérance. Il y a quelque chose d'exubérant à célébrer l'Éternel, à répondre de tout notre être, pas juste encore du bout de nos lèvres, pas juste en réponse à une ambiance et à de la musique, ça aussi je le dis très souvent. Et encore une fois, lorsque le peuple de Dieu se positionne et loue son Dieu, l'atmosphère change, l'ennemi tremble et il recule. Ce monde a besoin du peuple de Dieu qui se lève et qui proclame et qui chante les louanges de l'Éternel pour que l'atmosphère change. Oh! Alors chantons une dernière fois, je lève les mains. Oui, je lève les mains, je te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je te célébrerai, ô Éternel, je chanterai ton nom. Je rendrai gloire à ton saint nom. Je te célébrerai avec exubérance. Je chanterai, je te louerai. Oh, 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 oh. Et l'atmosphère change. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Oh. Loué soit l'Éternel. Oh. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. J'élève les mains, je te loue encore et encore. Car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi, non. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Bonjour Emelka, vous allez bien? Bonjour à vous qui nous suivez en ligne, on est tellement heureux de vous accueillir. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? C'est une des personnes de la Trinité, on connaît le Père, le Fils, ça c'est assez simple à comprendre, mais le Saint-Esprit, c'est peut-être la personne de la Trinité qui est la plus difficile à cerner. En tout cas, moi, ça m'a mis du temps à comprendre qui était le Saint-Esprit et quelle était son importance dans ma vie et le rôle qu'il devait y avoir. Pas forcément simple. Alors, je sais ce que l'Écriture enseigne et sans doute que tu le sais aussi, ou si tu ne le sais pas, tu vas le découvrir. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est envoyé par Jésus.
Jésus nous a dit que c'était avantageux que lui s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Si Jésus le dit, c'est vrai, c'est un avantage que l'on ait le Saint-Esprit avec nous. Certains disent, j'aimerais vivre au temps de Jésus, mais c'est mieux maintenant, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est partout à la fois dans le monde. Jésus était à un seul endroit, mais au travers du Saint-Esprit, il peut être partout en même temps. C'est l'Esprit de vérité, c'est le consolateur, celui qui est capable de t'apporter du réconfort quand tu en as besoin. Il est là pour toi, personnellement, individuellement. Il convainc de péché, de justice, de jugement. Il est celui qui nous conduit dans la repentance. Et si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu as en toi l'Esprit Saint. Amen. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience, je t'invite vraiment à ne plus tarder. C'est tellement important d'être rempli de son Esprit. Mais si tu l'as accepté, il est en toi. Et personne ne peut l'enlever. Il nous enseigne toutes choses, il nous rappelle ce que Christ a enseigné, il nous rappelle les paroles de Christ. Et puis aussi, il est à l'origine des manifestations de puissance. Vous savez, à la Pentecôte, quand des langues de feu sont descendues sur les apôtres, il est à l'origine du baptême dans le Saint-Esprit et des dons qui vont avec, de guérison et toutes sortes de choses. C'est intéressant parce que dans la Bible, il est tantôt comparé à du feu, tantôt comparé à de l'eau, et c'est un petit peu contradictoire, l'eau et le feu. C'est un petit peu paradoxal de les mettre ensemble, et en même temps, c'est qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit, je ne sais pas comment toi tu l'as rencontré, on rencontre tous d'une manière différente le Saint-Esprit. Peut-être que c'est au travers de sa puissance, il t'a touché, il t'a guéri, il t'a délivré, il est intervenu avec puissance dans ta vie, il t'a protégé, ou bien peut-être c'est sa douceur au contraire qui t'a attiré vers lui. On a tous une expérience différente avec lui. Parce que cette expérience doit être unique. Ce n'est pas quelque chose qui est la même chose pour tout le monde. Il veut une relation individuelle avec qui tu es. C'est pour ça que nos expériences sont différentes les uns des autres. Puis on entend parler dans le monde de vagues du Saint-Esprit qui vient dans telle église ou qui vient dans tel endroit du monde. Et des fois, ça semble un petit peu impersonnel. Alors qu'en fait, le désir du Saint-Esprit, c'est d'avoir une relation individuelle avec toi. Il veut avoir une relation quotidienne et individuelle avec toi. Pas simplement que tu sois arrosé, éclaboussé de temps en temps. Pas simplement quelques expériences de gauche et de droite à quelques occasions. Mais que tu puisses aller plus loin avec lui et qu'il soit au quotidien dans ta vie et que tu sois immergé avec lui. Avoir une relation où il va te connaître personnellement et tu le connaîtras personnellement. Dans une relation, ça va dans les deux sens, afin que tu sois changé. Si tu lui autorises. Alors, il y a une autre image qu'on trouve dans la Bible du Saint-Esprit. Il est représenté comme un fleuve. Vous voyez tous ce que c'est qu'un fleuve ? C'est une image de plus, mais ce n'est pas n'importe quel fleuve. C'est un fleuve dans lequel nous sommes invités à entrer. Est-ce que tu veux entrer dans le fleuve du Saint-Esprit aujourd'hui ? Amen. Vous avez dit Amen, hein ? Vous l'avez répété, hein ? Donc, vous allez voir que ça peut vous emmener dans des endroits auxquels vous n'auriez pas pensé, mais c'est un bon challenge, un bon défi à accepter. On n'entre pas dans l'eau tous de la même manière. Je vais être vulnérable avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler de la première fois que je me suis baigné dans l'océan Atlantique. Alors, ce n'était pas en Guadeloupe ou en Martinique, hein. C'était à Brest, en Bretagne. Il y en a qui ont fait « Oh !» Ouais, c'est pas la même température. J'étais avec un pasteur breton, pas le pasteur breton qui a construit cette église, hein, un autre. Il y en a plusieurs des pasteurs. Hein. Un autre, si à un moment donné il écoute ce message, c'est celui qui a émigré en Normandie, très loin de la Bretagne. Hein. Mais c'était ma première fois et il me dit, écoute, tu vas voir, elle est super, elle est bonne l'eau. On était au mois de juillet, donc je l'ai cru. Hein. Au mois de juillet quand même, c'est un mois chaud normalement. Hein. Et il pose les affaires, il se met en maillot de bain et il court, il rentre dans l'eau et en 2 secondes, il était la tête la première et il nageait, quoi. Moi, j'y vais. Je me suis dit, ça a l'air simple. Hein. J'y vais et j'arrive au tibia, j'étais gelé, quoi. Mais quand même, j'ai un peu de fierté, je voulais pas avoir la honte, donc j'y suis allé et ça a dû me prendre une demi-heure, quoi. Hein. Tellement elle était gelée. Moi, j'avais l'expérience de la Méditerranée, pas de l'Atlantique. Hein. Et donc, vous voyez ce que je veux dire. On ne rentre pas tous de la même manière dans notre relation avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont couru, qui sont jetés dedans, qui ont vécu des expériences tout de suite. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre ce que le Saint-Esprit signifiait pour ma vie.
quelle relation je pourrais avoir avec lui, comment ça se passerait. Et quelque part, j'y suis rentré de la même manière que je suis rentré dans l'Atlantique la première fois, tout doucement, au fur et à mesure, et en faisant des expériences et en me réchauffant petit à petit, et finalement, après, en ayant une relation avec lui. Alors, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas à quel modèle tu peux t'attacher, mais la bonne question, c'est comment je rentre maintenant dans le fleuve du Saint-Esprit. Et pour répondre à la question, on va lire un passage qui est dans Ézéchiel, au chapitre 47, les versets 1 à 5 pour commencer. Vous êtes d'accord de lire avec moi ? Le titre, c'est « L'Esprit de Dieu coule comme un fleuve ». Et voilà ce qu'il est dit. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est-à-dire au nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. 1000 coudées, si je ne me suis pas trompé, c'est à peu près 450 mètres à chaque fois. C'est un fleuve énorme, gigantesque. En fait, ce fleuve, c'est le fleuve de l'Esprit de Dieu, qui est gigantesque parce qu'il a la puissance et l'envie et le désir de toucher toute l'humanité, et il est tout suffisant pour le faire. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, sans exception, et parviennent à la connaissance de la vérité. Et l'Esprit de Dieu est suffisamment grand, suffisamment puissant pour atteindre toute la surface de l'humanité au même moment, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est un fleuve extraordinaire. C'est un peu intimidant aussi, hein. Et Ézéchiel va s'approcher de ce fleuve. Il va avoir une relation avec ce fleuve. Et son nom est intéressant. Le nom d'Ézéchiel, c'est celui que Dieu rend fort. Parce que vous allez voir qu'il y a une progression. Au début, Ézéchiel, il est comme toi, il est comme moi, il est comme n'importe qui. Il est sur le bord du fleuve et il regarde. Et il y a cet ange qui va le conduire, il va obéir à l'ange. Et son nom veut aussi dire celui qui est une force de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Au début, il est celui que Dieu rend fort. Il a besoin de Dieu dans sa vie pour être rendu fort. Tu as besoin de Dieu dans ta vie au quotidien pour qu'il te donne sa force. Mais après, c'est lui qui devient fort au nom de Dieu. C'est lui qui est une force de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Qui que tu sois, il veut que tu sois une force pour lui, une force qui compte. Là où il t'a établi. Que toi, tu fasses la différence. C'est intéressant. Alors, ça commence, c'est intéressant parce que la source du fleuve, moi je vis au Colorado aux États-Unis, c'est un peu la Haute-Savoie des États-Unis, et des montagnes du Colorado viennent, pas tous, mais la quasi-totalité des fleuves aux États-Unis. Normalement, pour qu'un fleuve prenne naissance, c'est souvent dans une montagne. Ici, pas du tout. Le fleuve naît dans la maison de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que Jésus est mort à la croix, eh bien en fait, tu es invité, parce que cette maison, elle a été ouverte pour toi. La porte est ouverte. Et Jésus nous dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Aujourd'hui, si tu veux, si c'est ton choix, frappe à la porte et Jésus va t'ouvrir. Cette maison, elle est disponible. Elle est disponible. Jésus t'y accueille. Elle est ouverte, elle t'accueille. Mais elle est où cette maison ? Elle est ici, à MLK, mais pas que. Pas que. En fait, c'est pas un bâtiment, cette maison. Cette maison, c'est une famille. C'est pas l'auditorium, c'est pas ce bâtiment, c'est pas d'autres bâtiments, c'est une famille. C'est là où le peuple de Dieu se réunit. C'est là où les fils et les filles, ceux qui ont fait une alliance avec Dieu au travers de Jésus, eh bien c'est là qu'est la maison de Dieu. Donc ça peut être chez toi, devant ton écran. Ça peut être n'importe où, là où le peuple de Dieu est réuni, c'est là où est la maison du Seigneur. Je vais vous raconter ma première fois où je suis rentré dans la maison de Dieu. C'était il y a très longtemps, c'était ça fait dans les années 80.
et dans la Nièvre, une petite ville de Nevers où j'habitais, et j'y suis allé, mais alors pas du tout spirituellement. Je vais vous dire la vérité. Ça faisait des mois que la femme d'un de mes profs m'invitait à aller dans son église, et elle me saoulait. J'avais marre qu'à chaque fois que je la voyais, je savais que j'allais y avoir droit. Alors, tu viens quand ? Je me suis dit, bon, ce sont des pentecôtistes, je vais y aller pour le dimanche de Pentecôte, et après, elle me fichera la paix. C'était super spirituel comme démarche. Hein. Donc, le dimanche matin, j'y vais, et j'ouvre la porte, et en une fraction de seconde, j'ai été saisi par la présence de l'Esprit de Dieu. J'ai su que Dieu était vivant et qu'il était là dans la vie de ces gens-là. Je l'ai su pas avec mes tripes, je l'ai su avec mon âme, je savais que c'était vrai. J'ai été bouleversé par les chants. Les chants m'ont parlé les uns après les autres et la prédication, je vais être franc avec vous, je ne me souviens de rien. Ce qui me donne de l'espoir pour mon message aujourd'hui. Hein. Aucune idée. J'aurais dû faire un effort parce qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le pasteur allait devenir mon beau-père un jour. Mais ouais, je lui ai confessé mon péché depuis, je l'ai confessé. Il le sait. Aucune idée de ce qu'il a prêché. Mais ce que je savais, c'est que c'était vrai et que le fleuve du Saint-Esprit était là. Aucun doute dans mon cœur. Ça faisait des années que je cherchais Dieu, je savais que je l'avais rencontré. Le problème, c'est que ce jour-là, je suis resté sur la berge. Et pendant 5 années de plus, j'y suis retourné régulièrement, j'ai vu le torrent qui passait, j'ai vu les effets dans la vie des personnes qui confessaient son nom, j'ai vu ce qui se passait, je savais que c'était vrai, mais moi j'ai compris ce que je devais abandonner, je n'ai pas voulu, je suis resté en dehors. Et je voudrais te dire, ça a été les 5 années de ma vie que je regrette le plus, parce que c'est là que j'y ai fait les plus grosses bêtises de ma vie, et que si j'avais pu les éviter, ça aurait été mieux. J'aurais eu moins de combats dans ma vie. C'était 5 années que j'ai perdues, parce que je suis resté comme un spectateur. C'est le fleuve, il coule vers le sud. Et en Israël, ça veut dire quoi ? Le sud, ce sont les terres arides et desséchées. En fait, le fleuve de Dieu a pour vocation d'aller là où tu as besoin de lui, d'aller là où tu te sens démuni, tu te sens desséché, tu as soif. Le fleuve de Dieu va là où il y a de la soif pour lui. Et où il entend des personnes qui disent « j'ai besoin de toi ». Là, le fleuve de Dieu se dirige vers ce qui est desséché. Et l'ange va inviter Ézéchiel à avancer dans la rivière. Parce qu'il ne peut pas rester là où il est. Il ne peut pas continuer à regarder le fleuve couler dans la vie des autres depuis la berge, comme moi je l'ai fait aussi. Et je voudrais tellement te dire, ne sois plus spectateur ou spectatrice de ta vie, mais sois acteur ou actrice de ta vie. Sois plus intelligent que moi. Si mes 5 années pouvaient te faire gagner du temps, je n'y ai rien vécu qui en valait la peine sans Dieu. Et les raisons pour lesquelles j'avais mis Dieu de côté sont les raisons qui m'ont fait pleurer pendant longtemps, plus que 5 ans. Ça valait pas la peine. Je ne sais pas quel est ton challenge en ce moment qui fait que tu restes à l'écart. Ça en vaut pas la peine. Tu risques d'avoir des regrets après. Quitte la sécurité de cette berge. C'est une fausse sécurité, c'est un mensonge. Ce que Dieu veut, c'est que tu avances et ce sera seulement un point de départ d'une collaboration, un peu comme le baptême d'eau. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ d'une collaboration entre Dieu et toi. Mais alors concrètement, maintenant, je fais comment pour avancer ? Concrètement, Ézéchiel doit faire confiance à Dieu. Et à l'époque, je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a très peu de gens qui savent nager, voire personne ne sait nager. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un torrent de montagne qui est gonflé d'eau, mais ce n'est pas l'endroit où vous avez envie d'apprendre à nager, pas du tout. C'est un endroit dangereux, il y a du courant, c'est violent, c'est fort. Et donc il y a un risque énorme pour lui, il peut se noyer, il peut tout perdre. Il peut perdre la vie, c'est un pari fou, quoi. Et quand je réfléchissais à ce texte, ça m'a rappelé ce qu'on a vécu au mois de juillet, avant cela, avec Clovis, notre petit-fils. Si vous connaissez ma femme, vous avez entendu dire que nous avons un petit-fils. Et quand il avait 6 mois, ses parents ont commencé à lui donner des leçons, pas de nage, mais pour apprendre à ne plus avoir peur de l'eau. Donc en quelque sorte, il a appris à nager, ou il a appris à se comporter dans une masse d'eau. Et puis à un moment donné, on a été invités à aller voir comment ça se passait.
Alors littéralement, le maître nageur, il est dans la piscine, puis vous avez son assistante qui prend votre cœur, la chair de votre chair, ce que vous chérissez le plus, qu'à quelques mois, et il le jette dans l'eau, quoi. Et là, j'ai senti les ongles de ma femme s'enfoncer dans mon bras plus profondément que jamais. Et ils sont longs, ces ongles, si vous la connaissez. Parce qu'il a fallu qu'on se maîtrise tous les deux pour pas aller assassiner le maître nageur dans l'eau et puis récupérer notre enfant. C'était dingue, cette histoire, de jeter un bébé comme ça dans une masse d'eau. Seulement après quelques temps, Clovis, c'est son nom, eh bien, il a su se rétablir, se mettre sur le dos, il a su gérer l'eau, ne plus en avoir peur, et maintenant, il n'a plus peur, il sait comment faire, il n'a plus peur de l'eau. C'est le but du Saint-Esprit avec toi, que tu n'aies pas peur d'avancer avec lui, parce que tu vas reconnaître qui il est, tu vas reconnaître l'élément, tu vas savoir le distinguer quand c'est lui qui parle, et tu sauras fonctionner avec lui. Et ce sera même une force, parce que maintenant, c'est une force pour ce bébé de savoir se déplacer dans l'eau. C'est une victoire qui lui a donné de la force. Je ne sais pas quel est ton arrière-plan, peut-être même que tu viens de certaines familles religieuses où on dit que le Saint-Esprit c'est dangereux, que les dons du Saint-Esprit c'est diabolique. Alors évidemment que tu n'as pas envie d'y aller. Mais c'est quand même mieux de savoir nager que d'être sur le bord et de rien pouvoir faire, non? Rien de grand dans ta vie ne peut se faire si tu ne veux avancer que par la vue, en contrôlant tout. À un moment donné, il faut lâcher prise et faire confiance à Dieu. Alors Ézéchiel va avancer finalement, il va prendre cette décision et il va avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Qui s'est déjà tordu la cheville en courant ou en marchant? Oui, à peu près tout le monde, baissez la main. Si vous êtes un humain qui marche sur ses deux pieds, vous vous êtes tordu la cheville. Moi j'ai le privilège d'être marié à quelqu'un qui se tord la cheville constamment. Donc quand on descend des escaliers, je suis toujours devant Rachel pour la récupérer au cas où. Quand on les monte, je suis derrière pour la récupérer dans mes bras. Enfin, le nombre de fois où elle se tord la cheville, c'est assez exceptionnel. Avec ou sans talon d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais la cheville, ça se tord souvent. Et la cheville dans la Bible est un symbole de notre fragilité et de nos doutes. Et je ne sais pas, encore une fois, qui tu es, mais peut-être que tu as déjà fait une expérience avec Dieu et que tu as été saisi par le doute et tu dis, mais non, finalement, si je doute, ça veut dire que j'ai rien vécu avec Dieu. Et donc ça ne doit pas être pour moi. Non, si j'ai tant de doutes, c'est qu'en fait, c'est une idée que je me suis faite, ce sont des pensées que je me suis créées, mais ce n'était pas vraiment Dieu qui m'avait parlé. Ça vous est déjà arrivé, ça? J'aimerais vous dire, moi, j'ai douté d'absolument tout de ce que j'ai vécu avec Dieu. Quand j'ai rencontré Dieu, j'ai douté que c'était lui qui m'avait parlé. Quand je lui ai donné mon cœur, immédiatement après, une petite voix qui me dit « Non, c'est pas vrai, t'es pas sauvé ». Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, immédiatement après, quelques secondes après « Non, c'est pas vrai, t'es pas baptisé du Saint-Esprit ». Et le lendemain matin au réveil, la même pensée « Non, t'es pas baptisé du Saint-Esprit ». Constamment, il a fallu que je me batte avec des doutes sur ce que je venais de vivre. Comme si quelqu'un essayait de me voler les promesses que je recevais. Vous connaissez la différence entre un fou et quelqu'un qui a la foi ? C'est que le fou ne doute jamais. Si tu as la foi, tu vas douter. Et ça ne veut pas dire que tu es disqualifié. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas vécu ce que tu as vécu. Le premier pas dans l'eau, c'est le pas de la foi. C'est d'avancer dans l'inconnu, c'est de rencontrer le Saint-Esprit. Quels sont les doutes aujourd'hui que tu as qui essaient de te voler les promesses que tu as reçues? C'est quoi ce que tu es en train de te batailler avec dans ton cœur? Tu es en train d'essayer de les repousser, mais ils reviennent. Apporte-les au Saint-Esprit, ça ne va pas le choquer que tu doutes. Il sait de quoi on est fait. Apporte-lui tes doutes et laisse-les être inondés par la présence de Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir qui va gagner dans ta vie. C'est la vérité qui va gagner. Choisis de faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qu'il va faire avec ta vie. Prends un risque. Parce que prendre un risque, c'est avoir la foi et c'est la porte des promesses de Dieu pour ta vie. C'est la porte des promesses de Dieu pour ta vie. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, je ne vous ai pas tout dit la première fois que je vous ai parlé de ma première expérience dans l'Atlantique. En fait, je ne l'ai pas dit, mais je ne m'en étais pas vanté à l'époque. J'avais essayé une première fois avant, peut-être 1 ou 2 jours avant. J'étais allé sur une plage à Brest et je suis rentré dans l'eau. Je ne vous mens pas, Les Brestois, je vous aime, mais c'est la vérité. Mes pieds sont devenus bleus. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas le faire. Je ne me sens pas d'aller plus loin. J'étais tout seul, donc j'ai fait demi-tour, je me suis retiré, et jusqu'à ce que je le fasse avec cet ami, je ne suis pas allé plus loin. J'avais les pieds bleus, je ne me voyais pas en train de mourir de froid dans l'eau là-bas, quoi.
J'ai fait une pause et je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment ? Ézéchiel va faire des pauses à chaque étape parce qu'il va être à l'écoute de l'ange. Ce sont des pauses stratégiques. Il fait le point sur sa marche avec Dieu et je voudrais que tu fasses pareil. Fais le point sur là où tu en es dans ta marche avec Dieu. Parce qu'à chaque pas, tu vas avoir une décision à prendre. Et en fait, tu dois répondre à l'invitation du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux aller plus loin avec moi ? Oui, c'est peut-être pas simple. Peut-être que tu as les pieds qui bleuissent aussi. Hein. Peut-être que tu as les doutes qui ont l'impression d'être tellement gros, qui sont infranchissables. Mais tu as une décision à prendre. C'est un choix stratégique. Tu veux t'arrêter, tu veux faire demi-tour, mais c'est ta décision, c'est ton libre arbitre et le Saint-Esprit va respecter ton libre arbitre. Seulement moi, aujourd'hui, je voudrais t'encourager, mouille-toi avec Dieu. Mouille-toi avec le Saint-Esprit, prends un risque. Amen. Ézéchiel va aller jusqu'à de l'eau aux genoux. Tu rentres dans l'eau et tu vois de moins en moins ce qui se passe. Et là, en général, c'est là que ma femme arrête parce qu'elle entend la musique des requins, vous savez, les dents de la mer, etc. Tadam, tadam. Elle a l'impression qu'il y a un requin qui va lui sauter dessus, même dans une rivière. Mais peut-être que tu as des peurs qui s'installent et qui viennent. Les genoux dans la Bible, c'est le symbole de la force et de la peur. Ça peut paraître paradoxal, mais souvent, le diable, qui est notre adversaire, en fait, quand il voit une force en nous, il va essayer de la contre-attaquer avec une peur. Et quand la Bible dit les genoux s'entrechoquent, c'est qu'on est dominé par une peur. Et en fait, avant d'aller plus loin, je voudrais te dire, c'est normal d'avoir peur. Moi, les gens qui me disent « j'ai jamais peur », je ne les crois pas et je me méfie d'eux. Parce que c'est humain d'avoir peur. Et ta peur ou tes peurs ne te disqualifient pas. Amen. Combien de fois Dieu a-t-il dit à Josué « n'aie pas peur » ? Et certaines personnes qui ont étudié la Bible disent qu'il y a 365 fois un verset contre la peur dans la Bible, comme si on en avait besoin en fait tous les jours. Je ne sais pas quelles sont tes peurs. Moi, je suis un professionnel d'avoir à gérer mes peurs. Quand on est parti en Asie, j'avais tellement peur pour mes enfants, c'était des bébés, j'ai dit « Seigneur, tu as dû oublier qu'on avait 5 bébés, comment tu veux qu'on vive là-bas dans ce pays-là » Et puis il s'en est occupé, il nous a rassurés. Puis quand il nous a dit « Maintenant, je veux que vous alliez dans un autre pays, on va aux USA », j'ai dit « Seigneur, tu as dû oublier, on a 5 adolescents qui veulent aller à l'université, on n'a pas l'argent. » Cette même peur que j'avais eue avant, elle est revenue, je croyais avoir appris, en fait rien du tout. Ça va dépendre de nos personnalités, mais parfois on a des peurs constamment, elles sont comme des géants qui nous paralysent. Et c'est leur vocation de te paralyser. Est-ce que tu veux t'arrêter là, juste aux genoux ? Ou bien est-ce que tu veux aller plus loin ? Ce que Dieu veut, c'est que tu lui apportes ta peur ou tes peurs. Reconnais-les, regarde-les en face, nomme-les et apporte-les lui. Parce que Dieu a la puissance pour te donner sa force et sa victoire, précisément là où tu as le plus de peur. Vous avez un amen timide, alors je vais aller plus loin et être plus vulnérable avec vous. Vous savez quelle est ma peur ? La peur de toutes mes peurs, ma peur la plus grande dans toute ma vie depuis la maternelle, et j'ai presque 57 ans. Je vais vous la donner, ma peur. Ma peur, c'est de parler devant du public. Ouais. Vous avez applaudi, c'est à vous que vous avez applaudi, parce que je ne connais pas ta peur. Ta peur, peut-être qu'elle est au sujet de ton mariage, peut-être qu'elle est au sujet de tes enfants, peut-être qu'elle est au sujet de toi-même, tu ne te crois pas capable, tu dis non, ce n'est pas possible pour moi. Et ces peurs, elles te paralysent, elles te bloquent, mais tu viens d'applaudir à la mienne. J'aimerais vous dire, c'est fini, j'ai plus jamais peur. Hein. Je serais un gros menteur si je vous disais ça. J'ai peur à chaque fois que je suis derrière là et qu'elle me dise « Ok, c'est bon, c'est toi maintenant ». Chaque fois, ça me fait le même dans l'estomac. Et je vous passe les détails après, parce que c'est vraiment une bataille. Mais j'ai appris à la gérer, à la regarder en face, et lui dire, c'est pas toi qui vas m'empêcher de faire ce que Dieu me demande de faire. Maintenant, si moi j'y arrive, alors toi tu vas y arriver aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison, je ne suis pas plus fort qu'un autre. Hein. Si vous saviez qui je suis, tous les matins, j'ai des peurs à repousser et des choix à faire en quelques fractions de secondes quand je me réveille. C'est ma personnalité qui est comme ça. Mais la tienne,
quelle est ta peur? Dieu veut que tu la lui apportes pour qu'il te donne la victoire dessus. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, confie-la lui. Un secret pour y arriver, le prophète Daniel passait la plupart de son temps dans la journée à genoux en train d'amener ses victoires, ses forces à Dieu. Il était un premier ministre et aussi d'amener ses peurs. Il vivait dans des temps dangereux. Il passait du temps à genoux pour s'humilier devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je t'apporte qui je suis avec mes forces et mes faiblesses, que tout ça puisse te rendre gloire. » Il y a un groupe que j'aime beaucoup, si vous me connaissez, c'est mon groupe favori, il s'appelle U2, mais c'est un groupe de vieux, je ne sais pas si vous connaissez. Et Bono, dans une chanson, la chanson s'appelle Mysterious Ways, et c'est à propos de la foi. Et il dit « If you want to kiss the sky, better learn how to kneel on your knees, boy. » Ça veut dire, si tu veux embrasser le ciel, c'est-à-dire si tu veux communier avec Dieu, si tu veux être un cœur à cœur avec Dieu, apprends à t'agenouiller. Alors vas-y mon gars, mets-toi à genoux maintenant. C'est vraiment ce que Dieu nous demande. Apporte-lui ce qui te paralyse pour pouvoir avancer. Alors, Ézéchiel avance, il a de l'eau jusqu'à la taille, jusqu'au rein. Alors là, le courant commence à devenir fort. Quand on est au niveau de la taille, on commence à sentir la pression. Et peut-être que tu sens la pression de tes choix. Peut-être qu'au bureau, on t'a dit « Ouais, tu es chrétienne, toi ?» Mais c'est nul, au 21e siècle, tu crois dans ces idioties, tu crois en Jésus. Et tu t'es fait moquer, et on a fait des blagues sur toi. Tu commences à sentir la pression de tes choix. Le courant commence à devenir une réalité beaucoup plus forte, là. Tu as de l'eau jusqu'à la taille. Quand on est un homme, souvent, mesdames, vous êtes plus fortes que nous, mais quand on rentre dans l'eau, c'est là que ça devient difficile. Quand on arrive, en tout cas pour moi, au niveau du nombril, c'est là que j'ai un choix à faire dans ma vie. Soit je continue dans l'eau froide, soit je fais demi-tour. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est notre vaillance qui est challengée. Et la taille est un symbole de vaillance, un symbole de courage. C'est notre volonté propre, c'est là où on a des combats. Quand la Bible parle des reins brisés ou relâchés, ça veut dire que quelque chose a triomphé de notre vaillance et de notre volonté. Peut-être que c'est de l'amertume que tu as gardée dans ton cœur depuis des années contre des chrétiens ou des pasteurs ou des gens qui t'ont blessé. Peut-être que c'est du non-pardon, parce qu'on t'a blessé et tu t'es mis dans une position de victime et tu dis « Oh, quand même, c'est pas à moi en plus de faire un effort maintenant après ce qu'on m'a fait ». Peut-être que c'est le péché qui a pris le contrôle de ta volonté et tu es obligé de faire des choses que tu n'aurais pas eu envie de faire, mais tu y vas quand même. Le Seigneur le sait et il attend que tu le lui amènes. Il est en train de sonder tes reins, de sonder ta taille. Alors capitule, abandonne-lui cette amertume, ce non-pardon, peut-être ce péché, ce contrôle sur tes plans, ton ego et avance dans le fleuve. Dis comme Jésus, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est ta volonté, Seigneur, que je veux faire. J'ai pas l'impression que je vais y arriver, je sais pas comment, moi je peux pas. Mais Seigneur, je te l'amène pour que toi tu le fasses dans ma vie. Et ça fait toute la différence. On ne vous demande pas d'être des super-héros. Dieu ne vous le demandera jamais. Il sait de comment on est fait. Il s'est fait lui-même homme pour vivre notre vie. Il n'est pas resté là-haut. Mais amène-lui ce qui te contrôle. Parce que tu vas avoir besoin de ta taille pour y attacher une ceinture. Et à cette ceinture, il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je voudrais te dire, tu vas avoir besoin de discipline. Tout est grâce, mais tu as aussi besoin de faire des choix et d'avoir de la discipline. Reprends la lecture de la Bible. Reprends ta Bible. Va la chercher là où tu l'as laissée et reprends-la. Arrête de faire la roulette russe chrétienne. Seigneur, tu veux me dire quoi aujourd'hui? Parce que ça, vraiment, c'est la galère. Pan. Et là, David a tué ses 10 000 et tu ne peux pas avancer avec Dieu sérieusement comme ça. Ça, c'est bon quand on est un tout bébé dans la foi et qu'on a besoin d'entendre des choses et voir des miracles instantanés parce que ça va nous aider. Mais Dieu veut te traiter en adulte, pas en enfant. Tu as besoin de reprendre une lecture quotidienne ou tous les matins ou le soir, peu importe quand tu le fais, ou quand tu conduis, tu écoutes, mais tu te laisses pénétrer par le fleuve de l'esprit, qui est la parole de Dieu aussi. Et ça va entrer en toi. Et je vais dire un truc qui n'est pas sexy du tout. Mais apprends des versets par cœur. Pourquoi c'est important? Il y a tellement de fois dans ma vie où j'avais des combats dans mes pensées, où j'avais des tentations, et parce que j'avais appris des versets, ils sont ressortis. À ce moment-là, je les ai proclamés. Et à force de les proclamer, eh bien le péché, la tentation s'est enlevée de moi. Et les pensées qui m'agressaient sont parties parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Tu as besoin d'avoir l'épée de l'esprit attachée et reprends ta vie de prière.
peu importe si tu pries dans la voiture, si tu pries le matin, si tu pries le soir, à genoux, debout, couché, ça n'a aucune importance, mais reprends une relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Bientôt, Amel Capria va redémarrer. Allez vous y inscrire, mesdames, messieurs, allez vous y inscrire quand ça redémarre. C'est tellement important. Tu vas voir que tu n'es pas seul à avoir certains combats et que tu verras que d'autres combattent avec toi. Et c'est une victoire d'équipe. C'est une victoire d'équipe, la prière. Avance dans la rivière de Dieu. C'est challengeant, mais si tu te soumets âme, corps et esprit, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Et le but aussi de la taille et des reins, c'est de la transmission. Dans la Bible, on parle des reins comme on est issu des reins d'Abraham. Si aujourd'hui tu crois, si aujourd'hui tu entends quelqu'un qui t'annonce la parole de Dieu, c'est parce que depuis Abraham et même avant, en fait, la foi, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Elle a été transmise de génération en génération. Et toi, tu veux transmettre quoi ? À ceux qui vivent là maintenant avec toi et à ceux qui viendront après. Ça ne va pas se faire par accident. Il faut que tu sois intentionnel. Qu'est-ce que tu veux transmettre ? C'est quoi l'ADN que tu veux transmettre ? Ézéchiel a continué d'avancer, puis maintenant il a de l'eau jusqu'au cou. On pourrait dire qu'il est mouillé jusqu'au cou, donc c'est bon quoi. Tout le monde sait que je suis chrétien, tout le monde sait que tu vas à l'église, etc. Et c'est bon quoi, Seigneur, j'en ai fait assez, tout, c'est bon, je vais pas... Mais est-ce que c'est suffisant jusqu'au cou ? Tu crois que tu sais tout déjà et que c'est bon, maintenant tu es en contrôle en fait, tu as de l'expérience, tu as des années de conversion, tu es en contrôle, tu crois y avoir fini, en fait tant que tu respires, tu vas continuer d'avoir à apprendre des choses avec le Saint-Esprit. Un seul a pu dire tout est accompli, c'est Jésus. Mais tant que tes pieds touchent le fond de la rivière, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qui est en contrôle ? C'est toi, pas la rivière. Et en fait, ouais, d'accord, je comprends, mais moi je veux te suivre Jésus, mais à condition de savoir où je vais, de garder le contrôle, et j'avance quand je comprends. C'est-à-dire que je peux continuer de faire demi-tour ou de m'arrêter et je reste là où je suis confortable. C'est dangereux. La tentation de la sécurité est dangereuse. Dieu ne veut pas que tu restes dans ce que tu contrôles et ce que tu connais. Il veut t'emmener tellement plus loin, là où il va te faire découvrir des choses que tu n'aurais pas imaginé être possibles pour toi. Alors maintenant, nage. Maintenant, c'est le saut dans l'inconnu. Laisse tes pieds être décollés du sol et avance où tu n'as plus pied. Perds le contrôle. Fais confiance à Dieu, laisse-le immerger ton cou qui dirige tes regards, laisse-le t'aider à plonger, à mouiller ta tête. Vous savez, quelqu'un a écrit « Un bateau est en sécurité dans un port, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu. » Le bateau, il n'a pas été conçu pour rester au port, rester à quai, il a été conçu pour voguer sur les océans. Ce bateau, c'est toi. Tu as été conçu par Dieu pour te laisser porter par lui, être transformé par lui et aller au-delà de qui tu es. Au-delà de ce que tu aurais imaginé pouvoir faire et être possible pour toi. Plonge. Laisse tes pensées être renouvelées. J'ai tellement de combats dans ma tête souvent. Non Seigneur, ça ne peut pas venir de toi. Non, ça c'est ma pensée, c'est pas toi qui as parlé. Mais si, pourtant c'est toi parce que j'ai vu ainsi. Non mais Seigneur, il y a des moments, il faut débrancher. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mes pensées, que je pense comme toi. Renouvelle-moi tout entier. Je ne sais pas où tu m'emmènes. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais je te fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je lâche prise. Ça n'a pas de sens là, mais je vais y aller quand même parce que je me laisse porter par toi. Ézéchiel, il ne sait pas nager. Seigneur, normalement, je devrais me noyer, ça n'a pas de sens, mais je me laisse emporter par toi. Et je te fais confiance parce que je sais que toi, tu sais où tu m'emmènes parce que ma vie t'appartient. Parce que ta vie appartient à Dieu et c'est lui qui sait pourquoi il t'a créé. L'école de la foi ne s'arrête jamais. Alors, entre dans le grand bain, entre dans le grand plan, et tu vas découvrir des choses que tu n'aurais jamais imaginées possibles. Et quand tu te retourneras un jour, tu te diras « Waouh ! Quand même, j'aurais jamais cru que ça arriverait dans ma vie. » De pouvoir toucher des personnes, de pouvoir voir mes collègues se convertir, d'avoir vu ta grâce tellement souvent, d'avoir vu des guérisons. Une chose est certaine, rien ne se passera comme prévu. Parce que Dieu ne veut pas que tu comptes sur toi-même, mais que tu comptes sur lui à tout moment. Et le danger, c'est de se dire, ouais, ça je sais faire, je suis un bon professionnel de l'église ou de la foi. Non. Une chose est certaine avec Dieu, c'est que rien n'est jamais certain. Et que ça ne se passera jamais comme tu avais prévu, mais c'est lui qui est aux commandes. On va lire la continuation de notre texte d'Ézéchiel, à partir du verset 6 jusqu'à 12. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ?
Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et ensuite, lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits n'auront pas de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. C'est la seule rivière au monde. Quand une rivière déborde et inonde, elle détruit. La seule rivière au monde qui ne détruise pas quand elle déborde, c'est celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut déborder de ta vie pour aller toucher autour de toi, pour qu'au travers de ta vie, il puisse, au travers de ta guérison, il amène des guérisons, au travers de ta victoire, il amène des victoires à d'autres, au travers de ta délivrance, il puisse toucher et délivrer d'autres personnes. Tu n'es pas le seul objectif de Dieu. Il veut te bénir, mais au travers de toi, c'est plus grand que toi. Il veut faire quelque chose qui va te dépasser, où en fait ta vie va servir de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu veux ça ? Tu ne peux pas vivre ça si tes pieds restent au contact de la berge. À un moment donné, il va falloir que tu le laisses t'emporter. Son but, c'est de guérir les nations. C'est d'amener les victoires partout où la rivière touchera la berge. Délivrer ceux qui attendent. Guérir ceux qui étaient spectateurs et spectatrices. Et il t'appelle par-delà les eaux à le servir. Mais il faut que tu fasses un choix aujourd'hui. Où que tu sois sur la berge, que tu aies de l'eau aux chevilles, aux genoux, à la taille, au cou, si tu as envie d'aller plus loin, je t'appelle à te lever. Que tu aies un signe de réponse au Saint-Esprit. Si tu es devant ton écran, devant une télévision, réponds au Saint-Esprit par un signe. Mets-toi debout, lève tes mains, mais dis Seigneur, je veux que le torrent de l'Esprit m'emmène. Que mon intimité avec toi m'emmène plus loin. Je veux arrêter d'être en contrôle de ma vie et que toi, tu m'emmènes là où tu veux que je sois. Ça me fait peur, je te le dis. Je suis plus en contrôle, j'aime pas ça. Mais je veux que tu m'emmènes là où tu veux que je sois établi. Amen. Tu m'appelles par-delà les eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es.
Tout à l'heure, quand je vous ai lu le deuxième passage du texte d'Ézéchiel, j'ai volontairement retiré un verset. Et je vais vous le lire maintenant. Ce verset dit « Ces marais et ces fosses ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. » Il y a des flaques d'eau, il y a des mares, des étangs qui ne vont pas être touchés par le fleuve, comme si le fleuve les avait oubliés. Ce n'est pas un oubli du Saint-Esprit. Ces fleuves représentent peut-être toi, c'est peut-être toi. Où tu te dis là, mais ouais, c'est bien ce qu'il appartient et tout, mais moi je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas touché. Je me sens à l'extérieur. Ce sont des personnes qui ont volontairement choisi de se tenir à l'écart du fleuve du Saint-Esprit, qui ont choisi de ne pas être touchés. Et ça me rappelle une fois où j'étais en train de pêcher dans une rivière et je mettais des petits poissons derrière moi dans une petite flaque d'eau pour les garder en attendant. Et à un moment donné, je me retourne et ils étaient tous sur le ventre, ils étaient tous morts. Je me suis dit, mince, en fait, dans ces flaques d'eau, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas le renouvellement constant du Saint-Esprit. Il y a une mort spirituelle. Et c'est un choix de rester dans ces endroits-là, à l'écart du fleuve divin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le fleuve du Saint-Esprit a bougé parce qu'il est vivant, il s'est déplacé. Et ce qu'il a fait il y a 50 ans, la façon dont il l'a fait il y a 10 ans, il y a 5 ans, elle n'est plus valable aujourd'hui parce que le fleuve du Saint-Esprit bouge constamment. Il suit l'humanité parce que son objectif, c'est de sauver l'humanité. Et là où l'humanité se rassemble, c'est là où est le Saint-Esprit. Là où les gens sont, c'est là où il veut les toucher, les convaincre de justice, de péché, de jugement, parce qu'il nous aime. Peut-être que tu t'es arrêté parce que tu t'es dit, moi je choisis peut-être de faire demi-tour. Le Saint-Esprit, il n'est pas dogmatique, il est pragmatique, il est pratique. Et il le sait que tu t'es arrêté et ça ne l'empêche pas de t'aimer. Tu as fait un choix, peut-être que tu es même sorti du fleuve, je ne sais pas. Est-ce que tu t'es ancré dans une zone de confort ? Est-ce que tu t'es dit, moi c'est bon là, le monde, je ne peux plus. Le monde, il s'est perdu. Le monde, il s'est détourné de Dieu. On appelle le bien mal et le mal bien. Ah, le prophète Ésaïe l'a dit, ça y est, on est à la fin maintenant. Je vais garder ce que j'ai. Je vais peut-être l'enterrer. Je vais fermer les portes quelque part de ma foi. Je vais garder ce que j'ai reçu pour ne pas le perdre. Ça peut sembler sécurisant, mais c'est une fausse sécurité. Si tu fais ça, tu es en train de te couper de la vie du Saint-Esprit. Et le risque, c'est que ce que tu avais mis de côté, tu risques de le perdre. Tu vis dans le passé, tu dis « Ah, c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Le mieux, il est maintenant, aujourd'hui, là où est le Saint-Esprit, c'est là que c'est le mieux. Il n'est pas trop tard pour toi. Arrête de te dire en ce moment « C'est trop tard pour moi, c'est fini ». C'est pas vrai. Si tu es vivante, si tu es vivant, c'est que c'est encore le moment de Dieu pour toi. Peut-être que ça va te coûter beaucoup, peut-être qu'il va falloir que tu dises au revoir à des amis, au revoir à des traditions, au revoir à des choses qui t'ont sécurisé. Mais si tu sens que le Saint-Esprit touche ton cœur en ce moment, s'il te plaît, lève-toi et va vers la rivière. Sors de cette eau qui ne t'apporte rien, parce qu'en plus, non seulement il n'y a pas d'oxygène, mais il y a des moustiques là qui s'y développent. Et qu'est-ce qu'ils amènent ? La maladie, la contagion. Attention à ce que tu mets devant tes yeux, attention à ce que tu écoutes, à ces influenceurs chrétiens qui sont toujours dans la critique, toujours dans la condamnation, toujours dans le jugement, toujours dans c'était mieux avant. Le danger quand tu les écoutes, c'est que tu deviennes toi aussi un critique ou une critique de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Et ça, tu veux pas. Et ça, il faut pas. Tu es libre de rejeter ou tu es libre d'accepter. Dieu respectera ton choix. Et moi, je voudrais te dire, tu peux retrouver le fleuve et t'y immerger à nouveau. Parce que ce fleuve, il t'accueille aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas terminé ce qu'il voulait faire avec ta vie. Et il est toujours là, disposé. Ne reste pas sur la berge. Avance et tu vas voir à nouveau des fruits verdir dans ta vie. Des choses qui étaient anciennes et passées, que tu croyais anciennes et passées, redevenir nouvelles, des guérisons venir comme le texte l'a promis. Les guérisons seront là, l'abondance sera là. Abondance de bénédiction aussi. Abondance de communion, de richesse. C'est quoi ta réponse aujourd'hui ? Moi, je réponds au quotidien pour ma propre vie, mais toi aujourd'hui, il t'est donné la possibilité de répondre. Tu réponds quoi au Seigneur ? Toi seul vas pouvoir le voir. Mais est-ce que tu veux avancer avec lui et retourner au torrent ? Dis-lui alors, Saint-Esprit,
repousse les limites de ma foi et fais avec ma vie ce que tu veux pour qu'elle serve autour de moi encore, maintenant et à jamais. Amen. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin. Car toi seul est mon Dieu. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens et tu es mien. Si quelqu'un est reconnaissant de ce que le Seigneur, de ce que le Saint-Esprit est en train de faire, est-ce qu'on peut juste ovationner pour le Saint-Esprit? Alléluia. Et même derrière ton écran, toi qui nous regardes, tape dans les commentaires combien tu es reconnaissant de ce que le Saint-Esprit est en train de faire et de ce qu'il fait dans ton cœur et dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, si toutefois tu es touché par ce message et si tu sens que le Saint-Esprit a agi et tu as besoin de prière, je t'invite à appeler au numéro qui s'affiche au bas de ton écran, à la ligne de prière. Quelqu'un est disposé à prier avec toi, à prier pour toi. Pour ceux qui sont en présentiel, vous avez la possibilité de rester après cette célébration et l'équipe de prière d'MLK va prier avec vous. J'aimerais également souhaiter la bienvenue ici dans l'auditorium à toutes les personnes qui sont nouveaux. Si toutefois vous êtes nouveaux, nouvelles, s'il vous plaît, levez votre main. On va juste vous apprécier tel qu'on sait le faire ici à l'église MLK. Est-ce qu'on peut faire une ovation? Alléluia. Nous vous aimons. Sentez-vous à la maison, et vous qui nous regardez, peut-être que c'est la première fois que vous avez cliqué, vous avez suivi un temps avec nous, vous êtes véritablement les bienvenus, soyez bénis.
Et si vous avez envie d'être une source de bénédiction pour cette église qui vous bénit, alors vous pouvez le faire en retour à cette adresse jeveudonner.fr. Et bien évidemment, vous pouvez également le faire en présentiel au sortir de cet auditorium. Et n'oubliez pas de partager ces vidéos si vous avez été bénis. Permettez à quelqu'un d'autre d'être béni. Mettez un petit pouce bleu. Commentez certainement et partagez à un voisin, un ami, un collègue de travail, que quelqu'un expérimente ce que le Saint-Esprit est en mesure de faire dans la vie de quelqu'un. Soyez bénis, bonne semaine et je laisse la louange terminer. Yes. Comblé, les gloires reviennent, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Non, 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 puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi. Et en ton amour, rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh non, non, non. Je viens sans peur d'exploser mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. En tout temps, je le sais, je l'ai vu, tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher ta grâce infinie, sauver, me trouver? Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh, Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. On va taper dans les mains ensemble comme ça. Encore plus fort. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Et Seigneur, toi seul peux le faire. C'est l'œuvre de son esprit. Tu changes le deuil en victoire. Tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Alors on peut déclarer ensemble, rien n'est meilleur. Rien n'est meilleur.
deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire, de la mort jaillit la vie. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.